tata na ba maman continuer ko sala misala na yo to continuer ko bondela dege papa lobaki mabondela tongo mabondela bangonga soirée na pokwa mbote ya soirée zanga kate bango moko ni baza ko bongisa bayibike bakendaki kozwa eloko wana biso pe tozongela place na biso ya liboso moto mwindu amoni pasi mingi yango nalobaki ete le 20 août 1619 bato ya liboso ekotaki na États-Unis place bakitelaki 2019 mabondeli makasi ekozala place wana tozwi invitation bakimbangisi tozala wana ebiso kutu tike tokoka te bao kaka baza kuna basangana 400 ans bana baesclave babandaki kokende na poto ezokokana na mbulu oyo tomoni mpe mama mwili komata na ye na nkamba 10 ans ekoki kasi soki tokomi le 2 juillet 2019 ya mbulu oyo koki nzembo akokisi 20 ans yango nazoloba na bankole ntango batelemisi bino boza ebele feti wana bobongisa yango ya koki nzembo na mama kimpa vita 20 ans koko kinzembo peleleki tosalaki tu programme ezaki na kwimba na Angola sika bakundaki mama kimpa vita bangole basalaki tu bayaki kotika bilamba ya mama kimpa vita nazalaka nango kaka kuna na ndako donc fete wana tosangisa yango mama kimpa vita le 2 juillet 1706 Kokinzembo le 2 juillet na 29 donc comme nous toujours memango ensemble passe bakoko na biso bamonaki Eloise komi esengo na biso likambo lisusu tozokolobela ya complètement tosilisamise nasengaki $10 na fin du mois ya mai le 30 mai mbongo ekota na nkamba tokontinue kosala misala na biso ya mise na elanga nde tosalaka mingi periode ya mbula tosalaka mingi te ntango mosusu bolambi nsima mbula ye ebebi nango me na elanga nde tokoshofe misala nyonso nakanisa mwa moke nazalaki nango yango wana mpona koloba ete kanisa oyo batata balobaki na biso bango balobi oyo tosali te bino bokotikala kosala yango mpo botonga Yelusalemi bapeko totika te mpo mokili eza ya koningana makambo ezoko. Voilà mes chers amis, excusez-moi, il y a une petite interruption du séquentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous poursuivons le cours. Ici, nous sommes bien en phase avec Yelusalemi Nkamba. Au nom du Père Papa Kisolokele Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit donc, Papa Simon Kimangu Kiangani. Je vous ai mis en live, mais en rediffusion de ce séquentiel de sa divinité, Tata Simon Kimangu Kiangani,
le 26 avril dernier, parce qu'il a évoqué un événement. L'événement qui s'est déroulé aux États-Unis, à Virginia State. Le cantique en fond sonore est très parlant. Suivons d'abord, s'il vous plaît, et on va y revenir. Voilà, Fuluka Kafuluka, nous kundanga Yerusalemi, ou nous kiki Yerusalemi. Suivons d'abord ceci, s'il vous plaît. Though it be a burden that you called upon us to carry the torch, to suit up on your team, to play in your game, to listen to you and to effect your mission. We thank you. We know that many more could have been here this day, but you chose that each and every one of us would rise above the obstacles with faith and with faithfulness, because you are the author and you are the finisher of life. Something in our hearts told us to rise above the obstacles, because there was something special that would occur this day. Assembled here in the United States of America, at the place of arrival of the first Congolese Africans, to come to this place in Hampton, to be joined with a community of politicians, assistants to the politicians, those who would otherwise be described as lingering in Caesar's world. They had to wait. They grew restless. They almost grew weary. But something in your power, something in your spirit, anointed them with the determination to hang in there. And so we lift up this special day because there is no accident. 20 years ago, Papa, you called on me as I attempted to mock that anything good could come from Congo. Mes chers amis, c'est les desiderata de ce que nous faisons ici pour l'instant par rapport aux moyens que nous disposons. Mes chers amis, Utu laloka, utu yandala mumpasiezi. Ukundanga mumbanzampa. Nkembo hani kansongele. Mes chers amis, nous sommes ici en train d'évoquer une situation assez spéciale parce que sa divinité en a fait état. Thank you, though it be a burden that you called upon us to carry the torch, to suit up on your team, to play in your game,
to listen to you and to effect your mission. We thank you. We know that many more could have been here this day, but you chose that each and every one of us would rise above the obstacles with faith and with faithfulness, because you are the author and you are the finisher of life. Something in our hearts told us to rise above the obstacles because there was something special that would occur this day. Assembled here in the United States of America, at the place of arrival of the first Congolese Africans, to come to this place in Hampton, to be joined with a community of politicians, assistants to the politicians, those who would otherwise be described as lingering in Caesar's world. They had to wait. They grew restless. They almost grew weary. But something in your power, something in your spirit, anointed them with the determination to hang in there. And so we lift up this special day because there is no accident. 20 years ago, Papa, you called on me as I attempted to mock that anything good could come from Congo. Mes chers amis, vous m'excuserez du désératage technique que nous avons, parce que c'est les moyens que nous utilisons pour l'instant, parce que le temps viendra où Tata Simon Kimbangu nous disposera des moyens appropriés. Nous venons en face de vous, vous savez, c'est dans le cadre de cette structure médiatique, autrement dit le média qui, en tant que média de Tata Kimbangu, le média du kimbongisme, la nouvelle civilisation, le média comme étant M, messager, E comme évangélisation, donc éwaglion, la bonne nouvelle, D, divinement, I, inspiré à des actions de Tata Kimbangu Kiangani, donc les actions du kimbongisme. Vous avez suivi à l'introduction de ma communication ce jour, mardi 28 mai, l'an 2019, d'après la diction du pape Grégoire, le calendaire que nous utilisons actuellement, mais selon le calendaire de la nouvelle civilisation, le Kimbangumuna, dans le kimbongisme, on est aujourd'hui un jour de Nsona, en ce mois de Nkiela, le deuxième mois de l'année 98, autrement dit 98, donc ce Nsona, et si vous vous dire exactement le jour où nous sommes, c'est que le mois de Nkiela où nous sommes aujourd'hui, je prends mon agenda, on est le 23e jour du mois de Nkiela en l'an 99. Vous avez suivi sa divinité, Tata Kimbangu, qui a fait état de ce que nous vous avons montré en image, la prière de notre maman kimbangiste afro-américaine, et le cantique d'ailleurs que je vous mets tout de suite est très parlant et relate, parce que sa divinité, dans son oracle, il a relevé cette date, enfin tout au moins cette année de 2019, où nous célébrons les 400 ans depuis que le premier Africain pris de force d'esclavage, donc Kinanga, débarqua à Virginia. Et c'est là-bas que sa divinité avait donné la recommandation. Et hier, j'étais au téléphone avec le révérend Zekani et papa Jazz Nsimba qui était là-bas ce jour-là.
et avec nos frères et sœurs, nos papas et mamans des États-Unis, allait faire appliquer, tel que sa divinité l'avait demandé, de faire des prières. Parce que nous, ce que nous avons comme force, c'est implorer, donc demander, faire des prières, des demandes. On est de ndombe. Vous avez dit que le mot ndombe vient du verbe ndombele. On est de peuple demandeur. Nous sommes des créatures à l'image de Tata Kimbangu Kiangani, le Tout-Puissant, le Dieu, l'Esprit de vérité. Eh bien, étant à son image et à sa ressemblance, toute notre force d'action réside dans la prière. Et donc, c'est la cérémonie qui a eu là-bas le 25 dernier, pendant que l'humanité entière était dans les festivités de la naissance du Christ. Eh bien, l'État, les États-Unis, là-bas, il y a eu la cérémonie à Virginia où le premier Congo, Ndombe, a été débarqué. L'esclavage en Virginie remonte en 1619. Peu après la fondation de Virginia, en tant que colonie anglaise par la London Virginia Company, cette société donc, avait mis en place un système de droit de vote pour encourager les colons à transporter les employés sous contrat à la colonie pour y travailler. Ils ont reçu une certaine quantité de terre pour des personnes dont ils ont payé le passage en Virginie. Donc les Africains, donc les Ndombe, Betouba Ndombe, sont apparus pour la première fois en Virginie en 1619. Donc sa divinité en a fait état 400 ans cette année. 400 ans. Et comme par hasard, cette année sa divinité a dit Nkaka Kinzembo, celle qui avait mis fin à l'esclavage du peuple Ndombe. Suivons le fond sonore. Suivez. Et on reviendra avec vous. Voilà l'esclavage, les difficultés ont perduré. On a prié et Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, nous sommes en déportation, l'esclavage. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, il nous ouvre les écluses de Nkamba. Il nous ouvre les portes de Nkamba pour qu'on y accède. Eh bien, nous devons tous rentrer au bercail. Ce bercail-là, c'est la maison Nkamba. Yélu Selemi. En 1706, Nkakankipa Vita, qui est venu naître de nouveau en Kinzembo. Nzembo Kinzemba. Nzemba, c'est cet instrument sous forme de porteur d'enfants. Donc c'est Saleté Congo. Et c'est le nom qu'elle est venue prendre, la mère nourricière de Tata Kimbangu, Kinzembo. C'est Nkipa Vita incarné de nouveau qui vient élever son enfant dont on a brûlé vive à Kwimba là-bas. Elle vient, elle porte le nom de Kinzembo, Nzemba, donc porter l'enfant. Kimbangu. Et oui, et c'est elle qui finit l'esclavage parce que sa divinité, lui-même Tata Kimbangu, va le chercher à Boma. C'est pas Boma, mais Mboma plutôt, parce que le terme c'est Mboma. C'est elle qui est allée finir l'esclavage qui a mis fin de tous les Ngolais
En 1999, Tata Simoki Mbangu Kiangani est allé chercher Nkaka Kinzebo qui a mis fin à tout esclavage. C'était en juillet. Et en décembre, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et Dieu le Père, c'est-à-dire Tata Kisolo Kele, Papa Dialungana Kiangani et Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, donc 3 en 1, ont accepté le pardon de notre ancêtre Nkaka Nkenge, Nkaka Muki, donc Ève et Adam. La cérémonie qu'il y a eu, vous avez suivi la prière. Nous attendons les fichiers de nos amis aux États-Unis là-bas pour qu'ils nous disposent, proprement dit, le reportage. Mais là, je vous donne en exclusivité quelques extraits. Cette année, Bana Bankole, vous savez que cette divinité nous demande d'être en Kamba le 2 juillet, date à laquelle Nkaka Kinzembo, en 1929, donc Maman Kipa Vita, parce que c'est elle l'incarnation de Kipa Vita. Donc, les choses avancent. Suivons aveuglement sa divinité. Tata Simoki Mbangu Kiangani. Mfumwa longo. Mfumwa dibundu. Tata mwanda velela. Wan longo kenina. Beto petu kalaban longo bonso yani. Mpasi longo kasalamu beto. Je faisais été ici de Virginia. Certaines lois concernant l'esclavage des Africains ont été adoptées au XVIIe siècle et codifiées dans les premiers codes d'esclavage en Virginie en 1705. Loi concernant les esclaves était l'une de 1662 qui stipulait que les enfants nés dans la colonie prendraient le statut social de leur mère, peu importe qui était leur père. Cela contrastait avec la common law anglaise de l'époque et entraînait génération après génération des personnes esclaves, y compris des enfants et des adultes métis, dont certains étaient la majorité blanche. Donc le métissage qu'il y a eu là-bas, Sally Hemings et ses frères et sœurs, nés du planteur John Wallace, comptent parmi les plus remarquables de ces 4 enfants survivants de Thomas Jefferson. Alors, l'esclavage. Pourquoi nous faisons état de cela? Parce que cette année, nous allons célébrer les 400 ans. L'homme noir, sa divinité, Papa Kunti Madiangenda, vous avez dit dans Fuma Longo, 4400 ans. Mais nous avons célébré le Christ Jésus, Papa Dialungana. Il est venu à Nazareth dans un premier temps, mais il est venu sauver l'humanité. Mais pourquoi nous, nommés, étions toujours en esclavage? Pourquoi avons connu ce forfait? C'est simplement parce que on était le 100e brebis. Il avait dit que j'ai fait rentrer dans ma bergerie 99. Il manque le 100e. Et là, le 100e sera l'œuvre de lui-même le Père, que je vais aller demander qu'il vous envoie le consolateur. Et le consolateur, il est venu, il a pris dans un premier temps le qualificatif de Kimbangu Simon, Papa Simon Kimbangu, premier, et en deuxième position, quand il a pris notre forme pour nous transformer avec un enseignement spirituellement profond, un enseignement spirituellement profond plutôt, excusez-moi, c'est un enseignement très très fort que d'aucuns ne connaissaient pas et nous avons eu l'exclusivité. Donc on est devenus des universitaires. On a accès à une spiritualité que personne ne connaissait. Il nous a révélé des choses car il est
le révélateur de toutes ces choses. Le Christ Jésus vient, il est né. Et le 100e brebis, il revient de nouveau. Donc, quand il est né, le 25 mai, de nouveau, en 1916, c'est lui le 24 décembre, donc, qui accepte le pardon. Le réflexe qu'aurait dû avoir Nkaka Adamu Mruki et Nkaka Nkenge Eva, d'avoir le réflexe de pardon. Papa, pardonne-nous, parce que papa Kimbangu vient le voir, l'esprit, il venait le voir le soir, nous d'aller à la soirée, aller à la prière du soir, la soirée spirituelle, parce que papa Kimbangu, l'esprit de vérité, venait les visiter le soir, en esprit. Il dit, mes enfants, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes où? Ah, voilà par la chose, l'erreur. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Oh, donc il reproche à Tata Kimbangu qui a gagné l'esprit de l'avoir donné une épouse. Ah, on va voir Ève. Ah non, c'est le serpent. C'est parti. Et le serpent, c'est qui? Cet animal qui a servi de pont entre l'esprit Nkadiam Pembanik et nous, l'homme. Et on devient animal. Le mot animal qui vient du latin animalis, donc animé. Et l'humanité entière, depuis cette date-là, jusqu'à la date du 24 décembre 1992, où Jésus-Christ, Papa Dialungana, accepte le pardon. Physiquement, parce que le sang, je répète bien, hier je l'ai dit sûrement, le sang et l'eau que nous portons, c'est de sa part, ça vient de lui. Papa Kisolokele était juste le potier structurant la matière. Je vais vous remontrer cette inspiration que nous avons reçue au Congo Manza Kimbangu, de Tata Manzenza, qui avait eu la chance que sa divinité, Papa Simon Kimbangu, 3 en 1, leur montre comment ils ont créé l'humain. Voilà, ici, vous voyez, Papa Kisolokele, le potier structurant la matière, Papa Delungana Tiangani, le Christ Jésus, qui porte le sang et de l'eau dans sa calice, et Papa Kunsima Diengienda, Papa Simon Kimbangu, deuxième, vient apporter le souffle, le pneuma, le souffle de vie. Voilà comment ces 3 entités ont fait que nous nous soyons. Voyez-vous? Alors, c'est cette démarche-là, le brebis qui n'a pas pu faire rentrer là-bas à Nazareth, le 24 décembre, il accepte ce pardon. Et le déclenchement de toutes choses. Et si vous le voulez, se retrouve ce conseil que je vous le mettrai, qui dit, Papa Delungana dit, Ndombaze nongwidizo, dilu bien non tambudi, dobana, lukemba ye yangalala, nga maswaswanilwe, maswaswaniswa, nga lwetimu monakwe, Ndombaze nongwidizo, bidilu bien non tambudi, ndobana, lukema ye yangalala. Et aujourd'hui, grâce à sa science qui nous a disposé, qu'on appelle le Mandombe, nous pouvons aujourd'hui compléter l'humanité dans le bien-être. Voilà. Merci beaucoup. C'était notre intervention de ce Nsona. N'oubliez pas, aujourd'hui on est mardi, jour de Nsona, Nsona ba jeune, sa divinité Ankamba nous fait rentrer dans cette connaissance spirituelle que nous n'y avons pas au départ. Partout où nous sommes, soyons disposés pour aller à la rencontre des jeunes, des forums des jeunes, de l'Union de la jeunesse kimbangiste, pour suivre ce que Papa Simon Kimbangu, parce que le mardi, c'est le jour consacré à la jeunesse kimbangiste. Merci une fois de plus de votre disponibilité. J'ai fait état ici de la situation de l'homme noir, le nommé, le premier Africain qui était Congo, arriva à State Virginia. D'ailleurs, si Papa Simon Kimbangu le permet, je vais vous montrer le texte que mes frères, qui étaient ce jour-là à Virginia State, pour marquer l'événement concernant justement
l'enfermement de l'humanité nommée à Virginia quand l'homme noir arriva là-bas pour la perpétuation de ce qu'on appelle les 4400 ans de l'esclavage de Nkanandombe. Voilà ici la cérémonie qui s'est déroulée là-bas à Virginia. The first, excusez-moi, c'est le flux du fichier, si je peux le retrouver en NTT, pour que vous le lisiez à proprement dit. Voilà. The first African in Virginia. The first documented African in Virginia arrived here in August 16th, 19th of the White Lion in English privateers based in the Netherlands. Colonial officers trade foods for these 20 hordes of Africans who had been captured from Portuguese slave ship among present day. Excusez-moi la nudité de l'image parce que, en tout cas, allez sur mon compte Wenda Kuba Télé dia Congo, tout le monde dit Godi dia Congo. J'ai ces images grâce à Papa Jazz Nsimba et papa, mes frères et papa, soeurs qui sont là-bas aux États-Unis. Parce que le rendez-vous, vous voyez, W96, c'est pas anodin que ce soit W96. C'est quelque chose, on aura l'occasion d'expliquer cela. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Une fois de plus, l'occupation pécuniaire va me exiger de reprendre l'occupation. L'occupation pécuniaire veut dire reprendre l'activité pécuniaire. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Je vous donne rendez-vous, si pas c'est moi qui m'en le veut bien. Une information, s'il vous plaît, j'allais... Pas oublier, j'étais avec elle au téléphone. Ngudia Longo, Ngakamwilu, Kawanga, Nzitani, Lufinama, Dianyenda, Kina, Francina, nous arrive. Tata Simon Kimbangu nous préserve. Elle était chez son mari Ankamba, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. Elle nous revient. Mama ye Nzale Sili Ngudia Longo Mukwiza Kenina Yamidingi ya Kunkaka. Merci beaucoup. Tunakutonda yefia uka Mumawo Nsono Mbize Tokutalako Watu Wakala yetu muna 21 Watu vividila Ngeyevo Yambula ngenda Ya finama Yesedie no Mpasi longo Ya kala Kimpovela kietu kaka mwilu Beto ibana Mama mwilu mama yabana Alleluia Alleluia Ngudia longo Mama mwilu Zwalo kumuna yo. Merci, merci. C'était le Mediaki de ce jour 28 mai, autrement dit mai, en l'an 2019, d'après le dire du calendrier grégorien, du pape Grégoire, mais dans le dire du Kimbangu Mouna, le calendrier du Tata Kimbangu. Aujourd'hui, nous sommes le Nsona du 23e jour du mois de Nkiela en l'an 98. J'ai qui? J'ai sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Bwena Diambu Bweka Diambu Bwe Yeka Bwena Diambu Yeka Diambu Fokola. C'est tout le monde.